Hello, Mathilde Robert, accompagnatrice de lettres. Je continue sur ma lancée des vidéos aujourd'hui sur les rêves et les élans. Parce que je pense vraiment que ces rêves et ces élans, c'est notre carburant et qu'on laisse trop souvent, qu'on ferme trop souvent la porte à ces rêves, à ces élans. Je pense qu'on ne va pas assez les goûter, les toucher, nous laisser nous traverser. Et pour ça, ça sera rempli de oui, mais je peux pas. Je vois que par exemple, on a tous, quand on est enfant, on a tous des rêves. On a envie d'être pompier, on a envie d'être chanteur. Moi, j'avais envie à un moment donné d'être danseuse étoile. Et c'est marrant parce que quand tu t'es enfant, tu as plein de rêves et quand tu les partages, en tout cas dans mon expérience, j'ai eu des parents qui m'ont dit mais, enfin oui, mais danseuse étoile, enfin, c'est très dur quoi. Hein. Et puis personne n'en vit, enfin on n'en vit pas vraiment, c'est pas un métier quoi. Danseuse étoile, c'est pas un métier quoi. C'est pas rentable quoi. Et que ça, tout au long de la vie, on a à l'intérieur de nous des petites voix qui sont les oui mais, qui fait que on passe pas à l'action. C'est un peu comme des voix qui sabotent nos rêves en fait ou notre élan. Moi, je remarque, j'avais une meilleure amie à l'époque du collège qui voulait devenir actrice. C'était son rêve quoi. Rien que de se connecter à ça, ça la mettait en joie. Et quand elle en a parlé à ses parents lui ont dit non mais enfin on réussit pas. Enfin il y a combien de personnes qui réussissent en étant acteur quoi. Puis il faut travailler dur. Enfin c'est pas un métier hein, non plus vraiment. Hein. Et moi par exemple je vois aussi que j'avais un rêve, c'était de voyager. Puis j'ai ma petite voix qui, oui mais qui arrive. Oui mais pour voyager dans plein de pays, faut être bilingue quoi. Toi tu parles pas assez bien anglais pour pouvoir voyager quoi. Et voilà c'est toutes des petites phrases qui nous sabotent en fait et qui nous empêchent de vivre notre élan. Moi, j'ai un ami aussi qui veut faire du one man show et puis c'est vraiment, oui, mais être drôle sur scène pendant 1 heure, c'est pas être drôle spontanément comme ça. Enfin, oui, mais c'est pas aussi simple, quoi. Mais à mon sens, aller vers ses rêves, ça demande déjà d'expérimenter, de faire un premier pas. Si on s'arrête tous à la porte, à l'entrée, c'est comme si on passait pas la porte, en fait et qu'on s'arrêtait sur la porte et qu'on se dit: «Oui, mais ça va être lourd, hein, si on doit tourner la poignée et passer», ça fait peur. Ça fait peur de réaliser ses rêves. Ça fait peur parce que c'est intense. Ça fait peur parce que ça nous met dans un état émotionnel qu'on n'a pas l'habitude. Et moi, ce que j'adore et que je kiffe, c'est de voir que quand tu vas réaliser tes rêves, quand tu es en train de réaliser ton rêve, t'as des petits pétillements dans tes étoiles, dans tes yeux. Tu as comme des étoiles dans les yeux. Ça scintille. Et c'est ça, j'adore, ça c'est chouette quoi. Parce que quand on est connecté à ses rêves et quand on a ces étoiles qui scintillent dans nos yeux, ça donne envie aux autres d'aller aussi contacter leurs rêves. Et pour moi, incarner ses rêves, y aller, c'est se connecter à son unicité. On a des rêves tous différents, même si des fois on a des rêves un peu pareils, on va l'incarner avec notre singularité, avec notre unicité. Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager. Et ça demande d'expérimenter, d'y aller, de poser des actions. Parce que si on reste en j'ai des rêves, mais j'y vais pas parce que oui mais il y a ça, oui mais on saura jamais si c'était vraiment pour soi, on ne saura jamais si ça allait nous porter. Et on aura toujours un peu en fond, comme si c'était une page ouverte qui tourne en fond en disant hey, tu sais, t'as ce rêve-là. Et ça sera toujours là et ça deviendra avec le temps, ça sera un regret en fait. Le regret de ah peut-être que j'aurais pu devenir danseuse, peut-être que j'aurais pu devenir actrice, peut-être que j'aurais pu devenir one man show. Mais je suis pas passée à l'action. Le plus important c'est d'y aller. Moi j'avais un rêve, c'était de travailler dans l'environnement. C'était vraiment mon kiff. Mais je me suis donné les moyens de le faire. J'ai fait des études, j'ai travaillé dans l'environnement et je me suis rendu compte que comment c'était dans nos sociétés, comment c'était amené le travail dans l'environnement, ça ne me correspondait pas. Mais si j'avais pas été jusqu'au bout, j'aurais pas pu le savoir. Il y a des fois, ça demande d'aller jusqu'au bout. Et après, ça demande d'ajuster. Ça remet pas en question. Moi, ça a jamais remis en question mon amour pour la nature et le fait que quand je suis dans la nature, c'est vraiment mon kiff absolu. Ça le remet pas en question. Ça remet juste en question, là, la forme. Et des fois, on a un rêve, mais si on ne va pas tester, faire un premier pas, on ne pourra jamais même ajuster son rêve. On ne pourra jamais ajuster ce qui nous fait kiffer, la forme qu'on a envie que ça prenne pour que ça nous convienne, nous, en tant qu'être humain unique et singulier. Donc moi, j'ai envie de t'inviter, par cette vidéo, à faire un pas vers tes rêves, un tout petit pas. Teste. Et de prendre conscience que oui, tu auras des oui mais. Ok,
vois les oui mais et regarde si tu as envie de leur accorder encore un peu plus d'attention ou d'importance ou d'intensité. OK, il y aura des oui mais qui apparaîtront, mais qu'est-ce que tu choisis d'en faire de ces oui mais? Voilà ce que j'avais envie de te partager en cet instant sur, voilà l'importance d'être connecté à ses rêves, de poser des pas, d'y aller. Voilà, je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt. Merci.